B'siyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Mem, nous commençons Daf Lametet, Amud Bet, 18 lignes avant la fin de la page, nous sommes à la Mishnah, toujours dans les moumim du Bechor, comme nous l'avons vu, un Bechor, un premier-né, qui n'a pas de défaut, va être sacrifié, mais si c'est un Bechor qui a un défaut, il sera donné au Kohen qui pourra l'égorger en dehors du Bet Amikdash et le manger Bemoumo grâce à son défaut. Et comme nous l'avons vu, c'est uniquement un défaut, un moum qui est begalouille, et qui est extérieur, qui est visible à l'extérieur, et qui est un moum kavoua, fixe et non pas temporaire. Ici, la Mishnah continue avec d'autres moumim. Nifgam azoven. Azoven, Rashi explique, une sorte de poche où se trouve le membre les organes génitaux du zachar, du mâle. S'il y a une pegima, donc un morceau qui a été cassé, ou à eria shel nekeva, ou dans la herva de la nekeva de la femelle, s'il y a aussi un bgam, mais la femelle ça ne peut pas être un bechor, donc ce sera bemugdashim si c'est un korban, ou qui a un défaut, une femelle, au niveau de la herva où il y a un petit bgam, dans ce cas-là, c'est considéré comme un moum. Nifgam azanav, si c'est la queue qui a été, nifgam, un bgam, mais une partie manquante, minaetsem, uniquement si c'est minaetsem de l'os, c'est dans ce cas-là que c'est un moum, avalo mina perek, mais non pas si c'est mina perek, mina prakim, c'est-à-dire si il y a mina perek, c'est-à-dire entre les vertèbres de la queue, là ce n'est pas un bgam un moum, étant donné que la bête va guérir. Ou encore chez Rosh Zanav Mefatzel. Rashi explique, Rosh Zanav Mefatzel ou Maftil et Etzem, sur Girsaot nous avons ici, Maftil Etzem, c'est-à-dire que la queue a été, le bas épluché, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de chair, l'os est découvert. À ce moment-là, c'est un moum, puisque la bête ne peut pas guérir de cela. O sheyesh basar bichulia lechulia melo etzba, c'est-à-dire que les vertèbres de la queue sont éloignées et qu'il y a de la chair entre une et une autre, suffisamment melo etzba, l'équivalent d'un doigt, c'est un moum, puisque les vertèbres ne sont pas collées. Amar Rablazar nous dit Nifgam velonital. Ce qui est marqué Nifgam azoven, c'est Nifgam, c'est-à-dire qu'il a été abîmé, mais non pas Nital, s'il a été enlevé. S'il est manquant, il a été enlevé, la bête peut guérir. Kis velozachut, c'est uniquement si c'est le kis, donc la poche où se trouve le membre, mais pas le membre lui-même. Le membre lui-même, ce n'est pas considéré comme un moum, puisqu'il va guérir. Tanen Ameachi, nous avons aussi une braïta, Nifgam velonital, Kis velozachut. Uniquement si une partie qui s'est, mais non pas nital si c'est enlevé, kis si c'est la poche, velozachut, mais pas le membre lui-même. Le membre lui-même, ce n'est pas un défaut. Amar Rabbi Yosef ben Ameshulam, Yosef ben Ameshulam dit Maaseh be'imbal, le cas dans l'endroit imbal, echad shenatlo ze'ev vechazar le'tano. C'est-à-dire qu'il y avait ou d'après une autre version, be'en boul, pas imbal, et d'après la girsa du bar, Be'echad shenatlo ze'ev vechazar le'tano. Un cas où le ze'ev, un loup, avait pris tout le zoven, toute cette moche, et vechazar le'tano, ensuite la bête a retrouvé, c'est venu et a guéri, donc c'est ce qu'on a dit, nifgam velonital, parce que nital, la bête peut guérir. Nifgema azanav mina etzem, nous avons vu dans la Mishnah, les moumim, les défauts au niveau de la queue. Et nous avons vu que s'il y a de la chair, melo etzba, entre une vertèbre et une autre, c'est un défaut. Et comme nous avons expliqué, parce que les vertèbres sont éloignées l'une de l'autre. Tana, etzba she'amru echad marba betefach. La Braïta nous dit, ce qui est marqué le etzba, le doigt, c'est un doigt où il y en a 4 dans un tefach, chez le kol adam de tout homme. Et donc il s'agit du pouce, puisque dans un tefach, il y a l'équivalent de 4 pouces. Les maïs le cheta, demande la Gemara, quel est, pour nous donner par rapport à quel halakha ceci a été donné. C'est-à-dire la Gemara a rapporté cette braïta etzba chez Amrou, mais c'est par rapport à quel halakha. Amar Rabba, donc vous pouvez dire par rapport à notre Mishnah, comme la Gemara l'expliquera. Au début, Rabba a dit l'inyan tchelet, par rapport au din de tchelet des tzitziot, de Tanya. Kamachutim ou noten. Combien de fils on doit mettre dans les tzitziot? Bet Shammai yomrim arba, Bet Shammai dit 4, Bet Hillel omrim shlosha, Bet Hillel disent non 3, donc 4 qui sont pliés, qui font 8, ou 3 qui font 6. Fait kama ate meshulechet. Et combien il faut que les tzitziot pendent?
Bet Shammai yomrim arba'a, c'est-à-dire l'équivalent de 4 doigts, ou Bet Hillel yomrim shlosha, 3 doigts. Et d'après la Girsa du Bach, ou sur le côté, Veshalosh, Bet Hillel omrim, et les 3 doigts nous expliquent, nous disent Bet Hillel, c'est Echad merba betefar shel kol adam. C'est des doigts où il y en a 4 dans un tefar d'un homme, c'est-à-dire donc l'équivalent de 3 pouces. C'est ce qui doit pendre des tzitzit. Rashi explique, étant donné qu'on ne met pas juste au bout de l'habit le tzitzit, on l'élève un peu, c'est pour cela qu'il doit être meshlechet, c'est-à-dire ça doit pendre vers le bas. Donc d'après Bet Shammai, 4 doigts, d'après Bet Hillel, 3 doigts. Donc, d'après cette explication, que la de Rabbah, le din de Etzba, c'est un goudal où il y en a 4 dans un tefar, c'est par rapport au din des tzitziot. Avuna Berid Rabbi Shua Amar, ce din de la Braïta, un Etzba où il y en a 4 dans un tefar, c'est par rapport au Shte Amot, aux 2 Amot. Et il y avait 2 bâtons, 2 mesures, chacune faisait mesurer une ama. Ditnan, Shte Amot Ayub et Shushan Abira. Il y avait sur Shushan Abira, c'était une porte dans le Beth Mikdash qui était appelée Shushan Abira, qui avait la forme de Shushan Abira, un dessin de Shushan Abira. Et il y avait donc au-dessus de cette porte deux amot, 2 bâtons de règles qui formaient une ama chacune, et longue d'une ama chacune. Achat al keren mizrachit tzfonit, achat al keren mizrachit deromit. Une ama sur le coin nord-est et l'autre sur le coin sud-est. Shal keren mizrachit tzfonit aïta itera shel Moshe chatzi etzba. C'est-à-dire la ama de Moshe Rabbeinu était donc une ama de 6 fachim, et celle-ci était une ama, celle qui était le coin nord-est, avait un demi-doigt en plus que celle que Moshe Rabbeinu. Shal keren mizrachit deromit aïta itera le chatzi etzba. Et celle qui est al keren mizrachit deromit, c'est-à-dire sur le coin sud-est, était yetera alea. Elle faisait chatzi etzba, un demi-etzba de plus que la première. Nimtzat yetera tachel Moshe, donc la deuxième était plus grande que la ama de Moshe Rabbeinu de un etzba, d'un doigt. Velamayu, et pourquoi, à quoi elle servait ces 2 amot? Achad gdola vachad ktana, une grande et une petite, parce que chez Kshayu umanim notlim biktana ou marzirim bigdola. Les umanim, les ouvriers qui servaient au Beth Amikdash, lorsque on fixait avec eux une mesure, on fixait en fonction de la petite, mais ils devaient rendre en fonction de la grande. C'est-à-dire ils devaient rendre un peu plus, pour ne pas qu'il y ait de meïla, de profanation, pour ne pas qu'ils aient profité du Ekdesh. Donc ils devaient, dans leur mesure, faire quelque chose d'un peu plus grand. Chez le Yavou, l'idée meïla. Mais alors, Tarté la Mali, pourquoi 2 amot, une qui avait un demi-doigt en plus que celle de Moshe Rabbeinu, l'autre un doigt, une seule aurait suffi. Donc on va fixer avec l'ouvrier une table qui fait 4 amot. Donc on va lui dire 4 amot, il prend le bois pour 4 amot, mais lui doit rendre avec donc cette ama, on va mesurer, donc en vérité il rend un peu plus que 4 amot. Donc pourquoi 2 mesures? Il répond, Chada une des kaspa vezahava, pour l'or et l'argent, donc un demi-etzba, fait Chada des binyana, l'autre pour la construction c'était un etzba en plus. Et pourquoi il en fallait 2? Bon, Rashi explique, pour l'or et l'argent, puisque c'est un peu plus, c'est une mélacha qui est plus difficile, donc on exigeait d'eux qu'ils ne rendent un travail qu'avec une ama et un demi-etzba. On explique parce que Torah Chassal Mamonam chez l'Israël, puisque c'est de l'or et de l'argent, donc on exigeait juste un demi-etzba en plus, mais pas un etzba. Mais pour la construction, on exigeait un etzba en plus. Donc ce etzba était l'équivalent d'un goudal, d'un pouce, où il y en a 4 dans un tefar. Rav Nachman bar Yitzhak, Vitema Ravuna bar Natan ont expliqué Leota Sheshaninu, c'est le etzba que nous avons enseigné dans la Mishnah, Shesh Basar ben Chulia le Chulia Malé etzba, lorsqu'il y a donc une séparation entre une vertèbre et une autre, et il y a un doigt, ben Chulia le Chulia,
un doigt de chair, c'est là que c'est considéré comme un moum. Donc ce doigt, c'est un doigt à agoudal, valant d'un pouce. On continue avec une nouvelle Mishnah, en lo betzim, si la bête n'a pas de testicules, ou en lo la betza achat, n'a qu'un seul, c'est un moum. Rabbi Ishmael Omer, im yeshlo shne kisim, yeshlo shne betzim. Rabbi Ishmael dit ici, on voit qu'il y a deux poches. Rashi explique que toute bête a un testicule dans une poche, puisque la poche est séparée au milieu, donc de l'extérieur. On peut voir, puisqu'il y a comme deux compartiments. Et donc Rabbi Ishmael dit, si on voit deux kissim de poche, c'est qu'il y a deux betzim de testicules. Si on ne voit pas le deuxième, c'est qu'il est un peu rentré, mais il faut aller le chercher. En lo shne kissim, si on ne voit pas les deux poches, là, en lo la betza achat, il n'y a qu'un seul testicule, et donc c'est un mot. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, pour vérifier Moshivo al akuzo, on va faire asseoir la bête sur son siège, au Memaer, et il va chercher dans le kiss, dans la poche, Imiesh Betza, qui va être Memaer, c'est-à-dire qu'il va toucher la poche, si en fin de compte il y a un testicule, sauf au latzet, il finira par sortir. Maaseh Shemir Velo Yatsa. Une fois le cas, un homme qui avait touché avec la main, le testicule n'est pas sorti, et donc Nishreta, on l'a égorgé, en pensant que la bête avait un défaut, puisqu'il manquait un testicule. Venimtset vukab eksalim. Ensuite, on a trouvé ce testicule qui était collé dans les flancs. Veitir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit que c'est moutard, et c'est considéré quand même comme un moum, un défaut, puisqu'il n'était pas à sa place. Ve'asa Rabbi Yochanan ben Nouri, mais Rabbi Yochanan ben Nouri a interdit, étant donné qu'il y avait quand même un testicule. La Gemara va nous expliquer la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que la bête n'a pas de testicule, n'a pas les deux, ou on n'a qu'un seul. Si tu dis que lorsqu'il y a un seul testicule, c'est un moum, alors il est évident que en local, s'il n'y a pas les deux, c'est sûr que c'est un moum, donc Mevaïa, est-ce qu'on a besoin de le dire? Et la Gemara répond, il manque dans la Mishnah, et c'est ainsi qu'il faut lire. En lo shte betzim beshte kisim. S'il n'y a pas de testicules dans les deux poches, et la bekisra, mais que dans une poche. Ou bien, il y a deux poches, mais un seul testicule à rézémoum. Là, c'est un défaut. Et Rabbi Ishmael rajoute, il dit, on est sûr, s'il y a deux poches, on voit qu'il y a deux poches, même si c'est qu'une poche, mais comme nous avons expliqué, qui est séparée, donc on voit comme deux, c'est sûr qu'il y a deux testicules, c'est qu'une poche, que c'est comme s'il n'y avait qu'un seul testicule. Donc ce n'est pas le chidouche de la Mishnah, c'est pas que s'il n'y en a pas, il manque les deux, ou il n'y en a qu'un seul, c'est un moum. C'est vrai que c'est évident. C'est même lorsqu'il manque un, c'est un moum. Donc lorsqu'il en manque deux, bien évidemment que c'est un moum. Mais la Gemara nous explique. Donc le Tana a voulu dire, il n'y a pas les deux dans deux poches, mais dans une seule poche, où il y a deux poches et un seul bétsin. Donc c'est un moum. On ne parle pas du cas où il n'y a pas du tout de betzim. Ça c'est évident que c'est un mot, la Mishnah n'en parle pas. Et donc on termine, Rabbi Akiva l'ememar, Rabbi Akiva vient dire, non, biyadou alo amrinan. On ne dit pas qu'on est sûr que si on voit deux poches, qu'il y a deux betzim, mais ela moshivo ala kuzo, on va faire asseoir la bête sur le siège, et ou même et on va toucher la poche, imish betza, s'il y a un œuf, sauf la tête, il sortira, pense Rabbi Akiva. On m'a séché mier velo yatsa, donc c'est une fois le cas où on avait été mer et ce n'est pas sorti. Tania, Amar Rabbi Yosef Maaseh bepiran shel bet Menachem. C'était Piran, c'était le nom d'un village, shel bet Menachem chez mier velo yatsa. On a été memaer, on a touché la poche et rien n'est sorti. Venishreta, on a égorgé la bête. Venimtset devuka beksalim, et on a trouvé un testicule qui était collé dans les flancs. Et Rabbi Akiva a dit que c'est quand même un moum puisqu'il n'était pas à sa place. Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Yochanan ben Nouri a dit non, c'est interdit. Hamalo Rabbi Akiva le Rabbi Yochanan, mais Rabbi Akiva dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Admatay ata mechale mamonam shel Israël, jusqu'à quand tu vas être mechale, c'est-à-dire tu vas faire disparaître l'argent du peuple d'Israël, puisque là tu as interdit, donc cette bête, c'est comme un bécho qui a été égorgé en dehors du Beth Amikdash. Nous n'avons pas le droit d'en profiter. Tu fais perdre de l'argent au Bnei Israël. Amarlo Rabbi Yochanan ben Nouri Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri dit Rabbi Akiva, Admata et Tamachi d'Israël Nevelot. Jusqu'à quand tu vas toi donner à manger au Bnei Israël des Nevelot? Comment tu peux permettre? Puisque en fin de compte on a trouvé les testicules. Il n'y avait pas de moum. La bête est interdite.
Demande la Gemara pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri utilise le terme de nevelot. Après tout, la mishrat charté, est-ce qu'il ne l'a pas égorgé? Il l'a égorgé, donc ce n'est plus une nevela. Elle a très faute. Donc la question est, jusqu'à quand tu es machlit très faute? Demande la Gemara, le issour très faute, ce n'est pas un issour très fin, puisque la bête n'est pas très fin si on a trouvé les testicules collés au ksalim. Elle a, en vérité, la question de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva est la suivante: jusqu'à quand tu fais manger en Israël des corbanotes en dehors du Beth Amikdash, puisque ce n'est pas un défaut, donc on n'avait pas le droit d'égorger le Bechor en dehors du Beth Amikdash. On continue un autre moum, Baal Chamesh Raglaim, la bête à 5 pieds. Oshen lo ela shalosh, où elle n'en a que 3. Bien chez Raglav, Klutot Keshel Chamor, les pieds sont fermés, il y a un seul sabot qui est fermé, comme celui de l'âne. Ou bien encore la bête qui est à Shachoul, vers Kassoul. C'est quoi Shachoul? Les éous Shachoul, chez Nishmeta Yerecho. C'est-à-dire que sa cuisse, c'est détaché, chez Nishmeta Yerecho. Ve Kassoul, Shachat Meichot Givot. Et Kassoul, c'est qu'il y a une des cuisses qui est plus haute que l'autre, pied qui est plus haut que l'autre, c'est aussi considéré comme un moum. Donc bien si la cuisse est déboîtée, bien si une est plus haute que l'autre, c'est un moum. Amar Ravuna Ravuna de Loshanu la Shechiser Veyeter Beyad. Ce qui est marqué que lorsque la bête a 5 ou 3, c'est un moum, c'est seulement au niveau des mains, des pieds, des pattes de devant. Et à ce moment-là, c'est un moum, mais la bête n'est pas très fin. Aval beregel, mais si c'est au niveau des pieds, où il y en a 3 ou il n'y en a qu'un seul, très fana me ave, la bête est aussi très fin. Des kol yatir kenatul dame, puisque lorsqu'il y en a un en plus, c'est comme s'il n'y en avait pas, comme s'il avait été enlevé. Et lorsqu'il manque un pied, c'est une très fin. Amar Rav Papa rajoute et dit l'otima de agilan velo sedikan. Rachid nous explique qu'il s'agit ici des sabots cloutot comme celui de l'âne. Ne dit pas que le sabot est rond, mais seulement velo sedikan, il n'est pas fendu. Et la kevan de agilan afalgav desdikan. Si le sabot est rond, même s'il est fendu, c'est considéré comme un moum, comme si c'était le sabot d'un âne. Ashachul va kasul tanu rabbanan. Ezeu kasul vezeu shachul. Que signifie kasul ve shachul? Shachul shenishmeta yerichu. Que la cuisse s'est déboîtée. Et kasul sheraglo echad betoch hakesel. Sheraglo echad al gab hakesel. C'est qu'il y a un pied qui est sous le betoch, c'est-à-dire à l'intérieur des flancs, dit Rashi, et un pied au-dessus des flancs. Tana, nous avons une braïta qui rajoute à Saroua, à Kalout. C'est quoi Saroua? Shenishtarvev lo yerecho. C'est-à-dire que une de ses cuisses est plus longue que l'autre. Ça, c'est à Saroua qui est aussi marqué dans la Torah. Et Kalout, shiraglav klutot kishel chamor kishel sus. C'est-à-dire que les pieds, et klutot est fermé comme celui de l'âne ou comme celui du cheval. On continue encore avec les moumim, nishbar, etzem, yado, ve'etzem, raglo. Si l'os du bras, de la patte de devant, de la patte de derrière du pied s'est brisé, afalpi shenonika, même si on ne le voit pas, c'est considéré comme un moum. Moumim, elou, mana, ila, beyavne. Ces défauts ont été rapportés par Ila dans la ville de Yavne. Vodulo chachamim, et les chachamim ont été d'accord avec lui. Vod shalosh osif. Et il a rajouté encore 3 moumim, 3 défauts. Amroulo, les Chachamim ont dit non. Le chamano, elle a été loup. Nous n'avons entendu que les premiers que tu as mentionnés. La Mishnah poursuit quels sont les 3 autres que avait rajouté. Il avait rajouté chez Galgal et no Agoul que chez Adam. C'est-à-dire que le rond de son œil, c'est rond comme celui de l'homme. Piv de Mekshel Chazir, ou la bouche comme la bouche du cochon. Peshenital Rova Medaber, ou que la majorité du Medaber, c'est-à-dire de la langue, Rova Medaber Bilshono, c'est que la langue, la partie qui est détachée du bouche de la langue, si la majorité a été enlevée, c'est un moum. C'est ce qu'il avait rajouté. Bedin Shlachalem Amour Vezemou. Même si le Bedin de l'époque n'était pas d'accord, mais par la suite, les Chachamim ont été d'accord, on dit que c'était un défaut. Alors demande la Gemara si l'os s'est brisé et que ce n'est pas Nika, pourquoi c'est considéré comme un moum? Et non Nika, mais Kave Mouma,
Pourquoi c'est un moum? Il faut que ce soit nikar. Amaraf papa est nikar machmat atzmo, nikar machmat melacha. C'est vrai qu'on ne le voit pas lorsque la bête est à l'arrêt. Mais lorsque la bête travaille, on voit le défaut, donc c'est pour cela que c'est considéré comme un moum extérieur. Moumim elou mana. Moumim elou mana, c'est moumim mana, donc à rapporter il a beyavne et le cham n'était d'accord. Mais les trois autres, le cham n'était pas d'accord. Les mêmes rats de la vaino ochre. Donc cela voudrait dire que s'il a rajouté que le rond de l'œil de la bête ressemble à celui de l'homme, c'est que ce n'est pas normal. Pourtant, au Miné, c'est marqué à ma pellette, min bema vechaya veof. Et une femme qui fait une fausse couche, et il y a un embryon qui ressemble à une bête domestique, une bête sauvage, ou un oiseau, ben tmim beto, caché ou non caché. Im zachar, si c'est un mâle, teshev le zachar. La femme aura des dînines de Touma et Tara, comme si elle a accouché d'un garçon. Im nekeva, c'est une femelle, teshev le nekeva. Et non, yadoua, si on ne sait pas, teshev zachar, nekeva, elle prendra la chumra du zachar de la nekeva. Comme nous le savons, pour le zachar, elle est impure pendant 7 jours, ensuite elle a 33 jours de pureté, même si elle a des saignements. Pour la nekeva, c'est 14 jours, et ensuite 66 jours. Donc lorsqu'on prend la chumra, c'est qu'il y a d'abord 14 jours d'impureté, et jusqu'à la fin des 40 jours, donc encore 26 jours de pureté, mais pas plus. Divrei Rabbi. Ramar Rabba Bachanan Rabbi Yochanan. Rabba Bachanan dit Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi. Pour quelle raison Rabbi considère que lorsque la femme a fait une fausse couche de tels embryons, on dit que c'est considéré comme un vlad? Oil ve galgal eno agul keshel adam. Parce que galgal eno, c'est-à-dire le rond de l'œil, est rond comme celui de l'homme. Donc c'est pour cela qu'on considère que c'est comme une naissance, comme si c'était un vlad, et elle a donc les lignes de Touma et Tara. Amar Rav Yosef dit l'okasha. Ce n'est pas une contradiction. Abe uchma, abe chivra. En vérité, tout dépend. Si c'est le noir de la bête est rond comme l'homme. Mais le blanc n'est pas rond comme celui de l'homme, et c'est là que c'est considéré comme un moum, comme un défaut. De même, nous avons vu qu'il avait rajouté au piv domé keshel chazir, c'est-à-dire la bouche ressemble à la bouche d'un cochon. Amarav papa, l'otema des chapides ou parous. Ne dit pas des chapides, c'est-à-dire en quoi ça ressemble à un cochon, complètement chapide, c'est-à-dire que la bouche est ronde et paris, c'est-à-dire que la lèvre du haut, la fin de la bouche est plus longue que celle du bas, comme le cochon. Mais elle a, kevan des parous, en réalité même c'est plus long, le haut que le bas, falgav de l'ochab, même si ce n'est pas rond, c'est aussi considéré comme la bouche du cochon, et c'est un moum d'après Ila. Et de plus, shinital rov medaber shemil shono, donc la majorité de medaber, donc de la langue qui est détachée, donc la partie détachée de la langue, si la majorité a été coupée, c'est un moum, matmitim mané Rabbi Yudaï. Notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Yudaï, et Tanya, avec shinital rov alashon, Rabbi Yudaï, rov medaber shel leshono. Lorsque la majorité de la langue a été prise, c'est-à-dire la majorité de la langue rov medaber, qui parle, c'est-à-dire la partie détachée de la langue. On continue avec la nouvelle Mishnah. C'était le cas où la mâchoire du bas était longue dépassée de celle du haut. Rabban Gamliel a posé la question aux Chachamim, ils ont dit c'est considéré comme un défaut. La Gemara continue, c'est-à-dire comment cette Mishnah rentre ici au milieu, on n'a pas parlé de ce din-là de la mâchoire pour nous apporter un maasé. La Gemara répond si, puisque c'est marqué que lorsque la bouche d'une bête ressemble à la bouche du cochon, on dirait que les Chachamim ont été en machloket, n'étaient pas d'accord avec Rabbi Hila. Comme nous avons vu que Rabbi Hila avait rajouté ces 3 mots. Donc, et donc là on rajoute, on dit qu'il Rabbanala de Rabbi Hila, Besfato Eliona, défaite à la Tartona. Dans quel cas les Chachamim sont en machloket? C'est si la lèvre, on va dire, du haut est longue que celle du bas. Là, effectivement, le Chachamim pense que ce n'est pas un défaut, même si ça ressemble en partie au cochon. Si celle du bas, la mâchoire, est plus longue que celle du haut, là c'est sûr que c'est considéré comme un moum. Et donc on continue, on nous rapporte au maasé namé. Et c'est aussi un maasé, le cas chez les Chiatarton ou Defala Ilion, que la mâchoire du bas était plus longue dépassée de celle du haut. Shal Rabashon Gamliel et Chachamim. Rabashon Gamliel a posé la question Chachamim, ils ont dit Arez et Moum, c'est un défaut.
Pourtant, demande la Gemara Vagabé Adam Huditnan. Pourtant, c'est à propos de l'homme. On verra qu'il y a des différences entre les moumim de l'homme, des différences moumim de la bête. Et c'est marqué que Fatwa Eliona au défait à la Tartona, ou Tartona au défait à la Lina de Zemoum. C'est marqué que si la lèvre du haut dépasse de celle du bas ou celle du bas de celle du haut, que c'est un défaut. Donc, Gabé Adam ou dirti Ish Mezera Aaron, puisque c'est marqué, c'est seulement par rapport à l'homme où c'est marqué Ish tout homme Mizera Aaron. Donc on dit Ish Shaveh Bezaro Shel Aaron, qui ressemble à Aaron, qui avait donc les lèvres à la même hauteur. Mais donc tout ce din c'est seulement pour l'homme. Mais pour la bête, il n'y a pas de din si les lèvres dépassent ou pas. Donc comment on dit qu'il y a aussi un din pour la bête? Amarav Papa lo kasha. Adeit baetsem, adelit baetsem. Rav Papa dit tout dépend. S'il y a un os ou pas. C'est-à-dire que si l'os de la mâchoire du bas dépasse sur la mâchoire du haut, là c'est un moum même pour la bête. Mais s'il n'y a pas d'os, c'est juste la lèvre du bas qui dépasse, là ce n'est pas grave, c'est seulement chez l'homme que c'est un défaut, mais pas chez la bête. On continue avec une nouvelle Mishnah. Ozen agedi haytak fula. Si l'oreille du guédi, de l'agneau haytak fula était double, il y avait une oreille dans une oreille. Amour chachamim lechamim dit bisman shuetzem echad. Si c'est un seul os, il y a un seul cartilage qui est plié moum, c'est un défaut. Bisman she'en bo etzem, et s'il n'y a pas de cartilage non plus, eno moum, ce n'est pas un défaut. Rabchanina ben Gamliel Omer, zanav agedi shu domene shel chazir. Si nous avons la queue d'un agneau qui ressemble à la queue d'un cochon, ou s'il n'y a pas 3 vertèbres, Arezemoum, c'est considéré comme un défaut. Rashi explique ce qui est marqué lorsque Bisman shu etzem echad, c'est un moum, Bisman she'en bo etzem eno moum. Rashi explique, c'est-à-dire si ce n'est pas un etzem, mais c'est qu'il y a deux cartilages quand même. Lorsque c'est le même cartilage qui est rattaché vers le bas, là c'est un moum. Mais lorsque il n'y a qu'un seul cartilage, mais il y a sur chaque oreille cartilage, ce n'est pas un défaut. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, piv baloum. Il y a 2 explications dans Rashi, ou piv baloum, c'est-à-dire que la bouche est étroite, Veraglav, mais vous la motte et des petits pieds aussi, mais nous allons suivre la 2e explication de Rashi, piv baloum, c'est-à-dire que la bouche est enflée. Veraglav, mais vous la motte où les pieds sont enflés. Alors tout dépend. Mahmat à Rouar, d'après cette girsa, et si c'est à cause du vent, et ça enflé à cause du vent, ce n'est pas un moum, no moum, puisque la bête retrouvera sa santé. Mahmat à Etzem, si c'est à cause d'un os, et que c'est pour cela que l'os est épais, c'est pour cela que c'est enflé à Rezemoum, là c'est considéré comme un moum. Donc il y a une autre girsa, Mahmat à Revar, d'après l'autre explication de Rashi, mais nous gardons cette explication simple. Oznav kfulot, lorsque les oreilles sont kfulot, doubles, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, alors tout dépend. On suit la girsa du bar, B, asrasot, achat, avezemum, jte, asrasraniot, enomum. Et tout dépend s'il y a un seul cartilage ou s'il y en a 2. Si c'est le chisrous, chisrasut, achat, dire un seul, dépend des girsaot, donc un seul cartilage qui est lié, qui forme les 2 oreilles, c'est un défaut, mais lorsqu'il y a 2 cartilages, un pour chaque oreille, ce n'est pas un défaut. Nous avons vu aussi Rabban Gamliel Omer, Zanav Agdish ou Domel Shel Chazir, que la queue du guidi ressemble à celle du cochon, Amarav Papa, l'otema de katina. Ne dis pas, simplement si elle est katina, c'est-à-dire si elle est fine, elle a des kricha, afalgav dalima, même si elle est épaisse, mais des kricha, c'est-à-dire elle est ronde. Elle est ronde, même si elle est épaisse, c'est malgré tout considéré comme un moum, puisque ça ressemble à la queue du cochon. Oshen bashalosh chuliot, s'il n'y a pas 3 vertèbres, amaravuna begdi shtaim arezemoum. Dans un gdi, s'il n'y a que 2 vertèbres, c'est un moum. Shalosh et no moum. Betle, pour donc le gdi, on veut dire c'est un agneau, le talé, qui est le chevreau, on va dire le gdi tout seul, on va reprendre. Amar Ravuna nous dit Begdi, s'il s'agit d'un chevreau, Shtaim Arezemoum, s'il n'y a que 2 vertèbres, c'est un défaut, Shalosh et Nomum, Betalé, c'est un agneau,
Shalosh arezemum. Lorsqu'il y en a 3, c'est un défaut, mais arba enomum. Métivé, la Gemara objecte. Begdi achat arezemum, le chevreau. Une vertèbre, c'est un moum. 2, ce n'est plus un moum. Betalel, la shtaim arezemum, shalosh enomum. Donc, tiufta de Ravuna, c'est une contradiction sur Ravuna. Le Ravuna nous dit la Gemara matniti matite. Lui s'est trompé à cause de la Mishnah, puisque Iou Savar lui pensait, Miderecha. Puisque dans la Recha c'est marqué Ozen Agdi, donc il s'est dit on parle du Gdi, donc c'est Faname Bigdi. Et donc le Gdi c'est marqué qui n'a pas Shen Bachalosh Chuliot, qui n'a pas 3 Chuliot, c'est un moum. C'est-à-dire que le Gdi qui n'a pas 3, c'est un moum. Mais lorsqu'il y en a 3, ce n'est pas un moum. Mais pour le Talé, l'agneau, il a pensé que 3 c'est aussi un moum. Veloi, en vérité la Recha on parle du Gdi, le Sefa on parle du Talé. Et le Talé, c'est lorsqu'il n'y en a pas 3 que c'est un moum. Lorsqu'il y en a 3, ce n'est pas un moum. Nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Mem. Le Rama rapporte le minhag que le père ne doit pas proposer ou donner la sandakaout à la même personne pour 2 de ses enfants. Pourquoi? Parce que le sandak est comparé comme le maktir ktoret, comme celui qui brûlait les encens au Beth Amikdash. Et à propos de la ktoret, c'est marqué que à chaque fois, les kohanim qui étaient tirés au sort, c'était des kohanim qui n'avaient pas encore brûlé la ktoret. Parce que la ktoret est une mitzvah qui enrichit, et donc les kohanim ne permettaient pas à la même personne de faire 2 fois la ktoret. On ne prenait que chaque fois ceux qui n'avaient pas encore, jamais de leur vie, brûlé la ktoret. Donc puisque la Brit Mila, la Sandakaout, correspond à la ktoret, c'est pour cela qu'on ne donnera pas une fois à la même personne. Certains ont marqué qu'on ne doit pas tenir compte de ce din, que même pour la ktoret minadin, le même Kohen pouvait faire 2 fois la ktoret. Ce qui est marqué Chadashim, la ktoret, c'est simplement pour que d'autres puissent être zorés à accomplir la mitzvah. Dans certains endroits, on a l'habitude d'honorer le Rav, qui soit sandak pour tous ses enfants. Donc, plusieurs enfants sur la même personne. Lorsque le Maharid était sandak, apporté qu'il avait l'habitude de se tremper dans un mikvé pour rentrer donc cet enfant en alliance d'Abraham Avinu en Betahara, en pureté. Il disait que grand est la mitzvah de sandak, plus encore que la mitzvah du Moed, puisque le sandak, ses pieds sont comparés à un misbéach, et c'est comme si il brûlait l'encens au Beth Amikdash pour Akadosh Baruch.